La famille, bonjour. Bonjour et bienvenue dans un débrief différent. Parce que je ne suis pas à la maison. Pour ceux qui le savent, aujourd'hui, c'est mon anniversaire et le Barça m'a fait plaisir. Donc, je suis un peu sorti de la maison, je suis sorti de la ville, je suis en très belle compagnie. Je suis fou, bref. Le Barça gagne. Le Barça gagne 1 but à 0. Et franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire en fait? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Parce que, les gars, c'est une victoire qui surprend. C'est une victoire qui surprend parce que déjà, quand moi je vois le carton rouge là, je me suis fâché direct. J'ai dit, attends, on n'a pas appris de nos erreurs. On n'apprend pas de nos erreurs, nous, le Barça là. Mais laissez le gars, bon, bon. J'ai même pas envie de parler du 11 déjà parce que, voilà, on sait 11 de gala, pardon, du Barça. 11 de gala avec Olmo derrière Lewandowski, tout était bien. Première minute, ou je sais pas, 80, 1 minute 30, peut-être même avant, le Barça prend un shoot. Un shoot qui est save par Chesney. Chesney, déjà, avant de commencer, moi je vous dis que Chesney, moi c'est mon homme du match. Je sais pas ce que tu penses toi, mais moi, Chesney c'est mon homme du match. Parce que sans Chesney, il n'y a pas de victoire. Sans Chesney, il y a peut-être 5-1. Donc Chesney, qui fait un arrêt déjà. Et là, il demande aux gars de se réveiller. Et on se réveille. On se réveille, on commence à jouer. On commence à avoir un momentum positif avec le Barça. On commence à être un peu dangereux. Mais il faut voir que cette équipe de Benfica, là, les quelques premières minutes, ils ont été sur nous. Hein. Après, on a commencé à être dangereux. On a commencé à se créer des occasions qu'on a ratées. On a raté des occasions, notamment l'occasion où Rafinha, je sais pas, il fait un centre un peu entre le gardien et l'attaque. En fait, il met le ballon là, mettez vos pieds. Dani Olmo tire directement sur le gardien. Dani Olmo tire l'habitude de bien tirer. Tu tires directement sur le gardien. Déjà, moi, j'étais pas content déjà par rapport à la frappe de Dani Olmo. Après, c'est relâché. C'est relâché. Lewandowski, tu es de dos. Pourquoi tu te forces à venir terminer pendant que c'est dans la course de Lamine Yamal? Je suis pas en train de dédouaner Lamine Yamal parce que lui, on va en venir, on va parler de lui. Lewandowski vient, se précipite, il veut marquer. Tu tires à 180 degrés. Le ballon l'objectif est dans ton dos. Tu te retournes pas, t'es comment? Laisse le petit va accompagner, va enrouler l'autre côté là-bas. Boum, il tire sur le gardien. Je suis sûr que Lamine Yamal, il avait mis la patte sur le ballon. Il l'aurait mis au fond. Après, je suis fâché et tout. On a raté ça. Dani Olmo, qui rate une frappe de loin. Bon, ça, c'est pas vraiment raté une frappe de loin. Il a tellement bien tiré. Mais c'était fuyant. Du coup, ça sort. On a raté 2-3 occasions. Allez, une occasion toute faite. Voilà, l'occasion où le gardien fait 3 saves. Donc, il save Olmo, il save Lewandowski, et puis après, ça vient sur le genou de Lamine Yamal, facilement il prend. Et juste après, dans la foulée, carton rouge. Un carton rouge qui vient comment? Un carton rouge qui vient après, il faut le dire, après une poussette sur Frenkie de Jong. Il y a poussette, on va pas se fâcher. Mais on se rappelle que Fermin Lopez, on avait marqué un but où il y avait une petite poussette, un petit truc comme ça, sur, comment t'appelles là, c'était qui, Kim, le défenseur de Bayern. On a marqué juste après. Moi, je pensais j'avais dit il y avait faute là-dessus. L'arbitre a pas sifflé. La même chose aujourd'hui, il a pas sifflé. Ça me rappelle un peu contre Benfica il y a 2 mois de cela où il y a une petite poussette, il y a un petit coup d'épaule dans la surface et Rafinha il marque juste après, si vous vous rappelez, pour nous donner la victoire. Aujourd'hui, c'était contre nous. Frenkie de Jong, il est bousculé. Bon, moi je pense qu'il y a faute sur Frenkie de Jong parce que c'est dans le dos. Après, Frenkie de Jong, il est pas rusé. Il est pas malin. Nous, la Côte d'Ivoire, on a parlé à Nicolas Pepe ici lors de la CAN. On le tape dans la surface, au lieu de tomber comme sac de patates, comme sac de riz, comme sac de piment. Il veut se jouer là, je sais pas, Lionel Messi, il veut continuer à dribbler. Mais on l'a insulté d'une manière là, non. Le match qui a suivi, il y a eu penalty, il est tombé comme sac de piment. Frenkie de Jong, on te pousse. Mais il faut vendre la faute à l'arbitre, mon gars. Jette-toi. Tu te jettes, tu vas plus bien, t'as mal à la tête. Il s'arrête, il regarde l'arbitre. Et le ballon rebondit à quoi? À 1 mètre, 2 mètres de lui. Il regarde l'arbitre. L'arbitre ne siffle pas. Tout le monde a arrêté. Bon, les défenseurs centraux n'étaient pas statiques parce que l'avantage
était pour Pavlidis parce que il avait le ballon face à lui. Du coup, il a juste poussé. Le temps que tu te retournes, tu tapes le sprint, c'est mort. Il veut discuter avec l'arbitre pendant que le match est en train de jouer. Bon, c'est ça qui m'a énervé en fait. Et ça envoie à la faute. Donc déjà, première erreur, Frenkie de Jong tombe. La faute sur toi tombe. Deuxième erreur, l'arbitre siffle pas, tu joues. Tu t'arrêtes pas pour le regarder. Ça t'a perdu 2-3 secondes. Pavlidis, il a continué. La troisième erreur, c'est celle de Pao Koubassi. Et Pao Koubassi, je ne vais pas le tacler. C'est juste que je suis fâché parce que je me dis que ce sont des erreurs qu'on a déjà commises. Laissez les gars aller faire le 1 contre 1. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Comment ça s'appelle? Fermin Lopez, il a pris rouge récemment. Le coach a dit, il va apprendre de son erreur. Contre Monaco, même chose, rouge. Les gars, laissez les Mogos aller faire leur face à face. Moi, c'est mon avis. Après, l'intention, il était bonne. Il était à ça de toucher le ballon. Mais pour moi, il y a plus de risques que de reward. Donc, dans ce cas, laisse-la faire. Si tu veux donner un coup d'épaule, il y a faille, mais tacle. Bref. Mais Pao Koubassi, le meilleur défenseur central actuellement, dans toute l'Espagne, c'est le meilleur défenseur central. Dans le monde, il fait partie du top 4. Et il a aligné les masterclass. Du coup, on va soutenir notre petit. Carton rouge. Et même quand il sort, Hansi Flick lui serre la main. Rafinha lui fait un câlin après le match. Bon, on va dire un peu que la fin justifie les moyens. La fin justifie ce qui s'est passé en fait. C'est parce qu'on a gagné que bon, il y a eu Rafinha par exemple qui lui fait un câlin. Si on n'avait pas gagné, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de câlin. Qu'est-ce que je raconte? Parce que je me rappelle qu'on avait un match où il y a qui faisait une erreur là. Oh ouais, c'était Chelsea qui faisait une erreur, pardon. Et il nous donne, en fait, il y a carton rouge et avant de sortir, tout le monde lui fait la cola, tout le monde lui tapote l'épaule. Donc il y a déjà une très bonne mentalité, pardon, dans cette équipe-là. Donc on prend un rouge et là on apprend à la Real Sociedad en fait comment jouer avec un carton rouge. Laissez-moi me taper la poitrine. On leur apprend comment on fait pour jouer avec un carton rouge parce que on a vu récemment, Sociedad n'avait pas carton rouge, le match est gâté, comment ça s'appelle, j'ai oublié le gars, Da Fonseca. Non, le carton rouge, ça gâte franchement, ça gâte le match. Le carton rouge gâte le match, c'est comme si, c'est comme ça. Non, non, non. Il y a eu carton rouge, il n'y a pas eu carton rouge cette fois-ci contre le Barça. Mais ouais, il y a eu carton rouge. Et même avec le carton rouge, le Barça a tenu. Bref, en première mi-temps après le carton rouge, gros momentum pour cette équipe de Benfica. Des tirs, des possessions et tout. Mais il y a un homme dans le but, c'est Chesney. Il sauve tout. Chesney. On a retrouvé la photo de Chesney, les gars. La photo que vous avez vue, c'est pas Chesney. On a retrouvé sa photo. Mais le ballon lui collait, man. Dangereux. Et le pire, c'est que Benfica, ils ont fait la grosse erreur. Benfica, ils ont fait l'erreur de mettre la fumée au stade. Ça, c'est mal connaître Chesney. Lui, il a vu ça en truc chicha. Lui, il pensait qu'il était dans le salon chicha. Il a tapé la meilleure performance de Ligue des Champions. Un gardien du Barça est tapé, man. Ils l'ont, oh man, les gars ont tiré sur, il a tout récupéré. Et il maintient le Barça dans le match. C'est-à-dire déjà, qu'on était même à la 60e minute, à la mi-temps, je me disais, si on prend un nul là, c'est le résultat qu'il faut. Donc le momentum, on a eu un peu de momentum en deuxième mi-temps, on a conservé les ballons. Et ce qui m'étonne, c'est que, avant le but de Rafinha, les gars, le Barça a quand même plus de possession que Benfica. C'est-à-dire qu'on continue de jouer. Oui, on sert en défend, mais on continue de jouer et on défend ensemble. On défend ensemble. Donc, avant le but de Rafinha, il y a Lamine Yamal qui sort pour Ferran Torres. Il y a Araujo qui va rentrer pour Olmo. Et moi, c'est bon. Hansi Flick, c'est le meilleur. Il n'y a rien à dire. Mais la partie où c'est Olmo qui sort, j'ai vraiment pas kiffé. Après, bon, je me dis que c'est peut-être parce que Dani Olmo est en train de manager fitness. Peut-être que par rapport à la fitness actuellement, Hansi Flick le voit à l'entraînement, se dit je préfère sacrifier Olmo que Lewandowski. Moi, j'aurais sacrifié Lewandowski. Vu que Olmo peut jouer quand même un 9,5. Lewandowski, il a servi à quoi dans ce match? Avant le carton rouge, après le carton rouge, il a servi à quoi? Rien. Au moins, Olmo, il allait presser, il allait envoyer de bons ballons dans les courses, dans les profondeurs à Rafinha et puis Lamine Yamal ou Ferran Torres et consorts là. Donc moi, c'est le petit bémol. Mais on a gagné, donc voilà, on va laisser ça, mais c'est quelque chose qu'il fallait que je dise. J'aurais plutôt sacrifié Robert Lewandowski. Dis-moi qui toi t'aurais sacrifié. Si t'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner, puis pose ton like. Le Barça qui a plus de possession. Et le Barça a une demi-occasion. On marque. Et j'ai envie de te montrer un peu comment ça commence. Regarde où Rafinha est
par rapport à cette occasion de but-là. Le Barça vient de rater, il vient de perdre un ballon. Et Rafinha, il est au bout là-bas. Il anticipe la passe et boum, il commence à courir. Dès que le ballon est en train de voyager, il commence à courir, il intercepte son ballon. Il est à 1 contre 4. Bon, 2 en face de lui, mais les gars sont en train de resserrer. Il lâche sa frappe. But. C'est là que je me dis, le Barça là, ouais, ce sont des bonhommes qui sont en face là. On était des bonhommes aujourd'hui. Après le but, on a eu quelques momentum encore, on a eu quelques petites occasions, mais après, tout est parti dans les pieds de cette équipe de Benfica. Là. Il fallait les laisser aller nous chercher parce que c'est nous qui avons mis la honte sur eux, c'est nous qui avons fait le plus difficile. Donc, faut les laisser aller venir nous chercher. Donc, on sert à la défense et on essaie d'aller en contre. C'était compliqué, voilà, mais on essaie quand même d'aller en contre. Et j'ai quand même aimé, j'ai aimé la prestation de tout le monde. J'ai aimé la prestation de tout le monde. Ronald Araujo, dans ce genre de rencontre, il est bon. Où il s'agit de conserver, où il s'agit de bloquer les ballons, il s'agit d'être fort physiquement, défensivement, il est bon. Ça, c'est ce genre de rencontre. Avec la pression comme ça, c'est son genre de rencontre. À part ça, Jules Koundé, il fait un excellent match. Il fait un très bon match. Il est concentré. Inigo Martinez, il aurait dû avoir rouge sur Inigo Martinez parce que le mec, il lui mâche carrément sur le pied. Je crois que c'est Barreiro. Il lui mâche carrément sur le tibia. Ça pas rouge. Et après, il prend un jaune parce qu'il se plaît. Bon. C'est la même chose qu'on dit à Vinicius aussi là. Faut pas que là, c'est clair. Mais, il prend un jaune. Voilà. Et après, Arao aussi. Je sais même pas pourquoi Arao a pris un jaune. Donc, peut-être c'est plein aussi. Et voilà. Alejandro Balde, auteur d'un save important sur Palvidi, si je ne me trompe pas, parce qu'il y avait une occasion centre sur le côté de Koundé. L'autre mec, il protège le ballon, ça arrive sur Palvidi, c'est sur le point de tirer et Balde sort de nulle part, il clear le ballon. Très bon match de Balde, Frankie de Jong, bon, voilà. Pas mauvais, disons pas mauvais. C'est juste le petit bémol, pour moi, c'était ce problème où il s'est arrêté, là. Pedri. Ça dit Pedri, là. Même si on joue à 8, il sera le meilleur joueur. Même si on joue à 5, Pedri va bien jouer. Aujourd'hui, Pedri, mais en plus d'être le meilleur joueur, le créateur, qui fait 2 passes clés, il récupère des ballons, il gagne les duels. Il y a quoi, Pedri? Il relâche la pression sur le Barça, il récupère le ballon, il fait la toupie là, il contrôle en 3 fautes. Il relâche la pression. Pedri, tu es fort petit. On lui décerne le ballon, le meilleur joueur du match, mais il préfère donner ça à Chesney parce qu'il dit que Chesney, pour lui, c'est l'homme du match. Petit, tu es un pour mettre dessus. Bravo. Rafinha, sauveur du Barça, encore une fois, dans un match important. Ça a fait du bien, ce match-là. Ce but-là a fait du bien. Parce que là, ils sont obligés de venir nous chercher haut maintenant, chez nous à la maison, sachant qu'on aura l'avantage. Ils sont capables de venir nous inquiéter à la maison, faut le dire, mais j'ai confiance au Barça. Lamine Yamal qui sort, pour moi, Lamine Yamal, il y aura une copie conforme, hein, mais je l'ai pas trouvé bien dans son match. Après le carton rouge, il est hors jeu aussi facilement. Pour moi, un ailier qui est hors jeu, je kiffe pas. Un milieu, un attaquant, c'est plus compliqué pour eux parce que les gars doivent regarder à gauche et à droite. Mais un ailier, il a quand même un boulevard, il voit tout. Donc, voilà, il n'était pas vraiment dans son match. Mais voilà, ce sont les choses qui arrivent. Je pense que ça va venir. Le but, là, si le qui avait laissé, peut-être que notre gars, il aurait bien joué. Peut-être ça allait le libérer un peu. Je le trouve un peu crispé ces temps-ci. Mais il fait pas un mauvais match, hein. Mais je pense que voilà, il y a beaucoup mieux à faire. Robert Lewandowski sac. C'est un sac, hein. Moi, c'est un sac de piment. Voilà. Et à part ça, les entrées, bon, je l'ai trouvé très, très, très intéressant, pardon. L'entrée de Ronald Araujo. Très intéressant dans les duels, très intéressant dans les contres, très intéressant dans les dégagements, il a bloqué plusieurs choses, je crois, 5 tirs bloqués là, c'est quand même bon, c'est quand même bon, voilà, beaucoup de duels, les duels aériens gagnés, je crois qu'il en gagne 5. Voilà, il fait un beau travail. L'entrée de Gérard Martin aussi, elle est top. Ferran Torres qui entre, il se bat. Casado qui entre aussi, il se bat. J'ai apprécié, franchement. Il y a une partie de Casado, il y a un appel qui fait l'appel. Ferran Torres fait un appel de l'autre côté là-bas, puis Casado veut prendre le gars de vitesse. Casado veut les dribbler pour aller shooter. Il lui a arraché. Il dit, quitte là-bas, va. C'était bon pour qui? Voilà, je suis trop content. Bravo au Barça parce que ça, c'est un match de bonhomme. Ça, c'est un match de bonhomme. Match retour, il y a Carreras qui sera pas titulaire. Du coup, Lamine Yamal, s'il est bien reposé, il devrait, pardon, sortir un bon match. Il devrait sortir un bon match. Voilà. Wow. Ça fait du bien, franchement. Dis-moi comment est-ce que tu as pensé. Moi, j'ai vraiment apprécié ce match-là. Wow, ce Barça-là.
Ça fait plaisir. Ils font plaisir. Merci d'avoir suivi la vidéo. On ne cessera même de le dire, frérot. Visca, El Barça. Pas de liker.